Que la lumière soit, que la lumière soit. Et bien-aimés, nous sommes arrivés à notre temps de l'émission. Que la lumière soit. Je suis entré de demander à tout le monde de commencer à se connecter, bien-aimés, car il en est temps. Pour nous, même si tu t'apprêtais pour aller dans une fête, mon plus grand encouragement pour toi, te dire, bien-aimé, commence d'abord à écouter. Surtout ceux qui habitent Paris, vous savez que vos fêtes là, ça commence toujours tard. Alors, il vaut mieux écouter la parole. Même si tu étais déjà en voiture, garde-toi un endroit pour suivre cette émission. Dieu te bénira. Et commencez à inviter, commencez à appeler, commencez à mobiliser un grand nombre de personnes, leur dire que non, entrez, 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 car l'émission, que la lumière soit, vient de commencer. Une émission de l'éveil spirituel, l'émission du temps. Bien-aimé, je bénis Silas Ngachi qui était déjà là, à partir de l'Angleterre. C'est un serviteur de Dieu que je venais de savoir. Alphonsine Kassongo, ma fille, que la lumière soit, et tout ça avec toi aussi. Et que l'Éternel te fasse beaucoup du bien, que l'Éternel te fasse beaucoup du bien de venir aussi, tu habites à Montbélé, Manoumapuka. Quand vous rentrez, vous savez ce que nous sommes conviés à faire. Commençons à inviter un grand nombre de personnes, donnons la possibilité aux gens, car dans 3-4 minutes, nous commençons notre émission. Bien-aimés, invitez un grand nombre de personnes, invitez beaucoup de gens dans cette émission, que la lumière soit. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Surtout, ne ratez pas cette émission et ne refusez non plus à donner aussi l'opportunité à bien de personnes qui sont tout autour de nous. C'est là que nous prononcions, que nous les aimons. Faisons les grâces aussi à manger Jésus avec nous. Bien-aimés, dans 3-4 minutes, on va commencer. Je nous attends tous nous connecter. Allons-y rapidement. Commençons à faire ces grands mouvements. Allons-y rapidement, chercher à nous connecter et inviter un grand nombre de personnes. Faites la propagande de cette émission. Lawinda, grâce à ma fille, que la lumière soit aussi avec toi. Tu donnes ton offrande et la possibilité aux autres filles d'Emmanuel, que la lumière soit avec toi. Commencez aussi à partager cette émission, vous tous qui rentrez. C'est une offrande que nous donnons à Dieu. Quand nous partageons, c'est une sorte d'offrande que nous donnions et Dieu va se glorifier. J'attends tout le monde de faire ce grand mouvement et je dis beaucoup de bénédictions à tous ceux qui entraient dans cette émission. Que la lumière soit. Dans 3-4 minutes, on commence. Et surtout, n'hésitez pas à partager cela et à mobiliser une foule de gens pour manger Jésus. Car la Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre et alors viendra la fin. Bien-aimés, il faut que nous fassions les mouvements de Dieu, permettre que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Mon fils Mermasque, que la lumière soit avec toi. Je vais même t'appeler tout à l'heure là. Et tout ça, voilà, Francine Kala est déjà là, que la lumière soit. Je bénis tous ces grands nombres de personnes qui arrivent dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, 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 allons-y. Continuons à partager cette émission. Pasteur Nonon, que la lumière soit avec toi. Dans 2 à 3 minutes, on commence dans 2 à 3 minutes. Moi aussi, j'invite certaines personnes, c'est là qui sont mes amis, et qui sont nos amis en Facebook, et je dis que non, une pareille bonne nouvelle, si je n'annonce pas, je n'agis pas bien. Vous connaissez l'histoire de célébrer. Il a dit, aujourd'hui c'est une journée de la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas garder cette affaire pour nous seuls, sinon on n'agit pas bien. Madeleine Ambozo, ma fille, que la lumière soit avec toi, partage aussi cette émission comme une offrande pour donner la possibilité aux autres aussi de manger Jésus. Que la lumière soit à tous et à tous, à toutes. Dans une à 2 minutes, le temps passe vite. Dans une à 2 minutes, nous allons commencer notre émission. Mais je disais dans une à 2 minutes, nous commençons notre émission. Continuons à faire ces mouvements de partage. Bien-aimés,
Dieu te bénira. Merci Seigneur. Merci pour ce qui est arrivé. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci pour tous ceux qui font ce grand mouvement d'inviter une foule de personnes, une foule d'individus dans cette émission. Que Dieu se souvienne de vous, de cette motivation et cet amour si fort, si profond que vous manifestiez et que vous témoignez. Que Dieu vous soit qui vous rembourse. C'est ainsi, dans une minute, on va démarrer, bien-aimés. Dans une minute, on va démarrer, continuer à partager notre émission. Je bénis tous ceux qui ont déjà commencé à le faire. Je sais que Dieu vous bénira en le faisant. Dieu vous bénira abondamment. Car dans une minute, on va commencer notre émission. Waouh. Bien-aimés, j'ai toujours dit, prends même le téléphone. Appelle les personnes que tu aimes beaucoup. Dites-les de ne pas rater. Dis-les, soyez là. Parce qu'au travers de ces enseignements, nous trouvons des réponses. Et comme l'émission est intitulée Que la lumière soit, il y a un éclaircissement dans le sombre ou dans les ténèbres de nos vies. Dieu va nous éclairer. Waouh. Je bénis la lumière que Dieu va faire lever. Je bénis cette lumière et que la lumière soit. Merci les chéros. Dans quelques poussières de secondes, nous commençons. Et nous mettons tous à table parce que nous voulons manger Jésus. N'oublions pas, ici, nous mangeons Jésus avec la mer. Ici, nous mangeons à la mer. Vous savez que nous mangeons à la mer et nous mangeons à gogo. Nous mangeons à la mer, de même nous mangeons à gogo. Si nous mangeons tout de Jésus, bien-aimés, dans quelques simplement poussières de secondes, l'émission commence. Surtout, ne ratez pas cette belle opportunité. Quadio, Tiji, que la lumière soit avec toi, Kani Akuta, que la lumière soit avec toi, tous ces gens qui sont là. Je vous dis, ne restez pas dans l'anonymat, partagez cette émission. C'est comme ça que Dieu se souviendra de vous pour cet amour que vous témoignez à donner la possibilité à un grand nombre de personnes. Voilà, bien-aimés, nous commençons notre émission. Je dis bonjour à tous et à toutes qui partagent, qui traversent la journée. Bonsoir pour ceux qui sont le soir, bonne nuit pour ceux qui sont la nuit. Mais vous êtes bénis encore plus parce que c'est la nuit, le corps a besoin de dormir, mais vous êtes dit que non, vous êtes d'abord resté suivre cet enseignement de l'émission, que la lumière soit et Dieu vous comble de beaucoup de choses. Et je dis aux amoureux, aux hommes et aux femmes spirituels aussi beaucoup qui aiment qu'on les dise une parole venant de la Bible. Je dis shalom à vous, que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses soit avec nous tous dans cet auditoire de l'émission Que la lumière soit. Bien-aimés, je pense que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, comme je vous dis souvent, vous êtes dans une bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'évangile de l'équilibre, ce qu'on appelle quoi? Le Saint Évangile. Le Saint Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, ce qui donne l'équilibre à l'homme. L'évangile de l'équilibre, il a deux jambes, il y a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation, l'évangile qui déshabille Dieu pour que nous sachions comment il est. L'évangile et qui brise un verset pour faire sortir la révélation. L'évangile qui prend du fort et fait sortir du doux. L'évangile et qui, après avoir rendu grâce, on rompt le pain, ce qui est le corps du Christ, et pour donner à l'humanité pour manger. Papi Temouna, pasteur, que la lumière soit avec toi, d'être avec nous. Et c'est cet évangile et qui est avec nous tout au long de cette semaine, parlant sur ces sujets que nous parlons, les attaques de nuit, entre parenthèses, le phénomène quoi? Le phénomène mari et femme de nuit, Christelle Lushima, que la lumière soit aussi avec toi. Bien-aimés, c'est un enseignement que nous avions commencé aujourd'hui, ça nous fait 6e séance que nous parlions. Et nous parlons sur beaucoup de choses, et je pense que ceux qui ont pu avoir la possibilité de commencer avec nous depuis la première séance, ou même ceux-là qui sont partis voir la rediffusion de cela sur notre compte Facebook, bien aimés, vous êtes bénis. Bientôt, ça sera transféré aussi à YouTube pour permettre à ceux-là qui veulent trouver, parce qu'en Facebook, des fois, ça disparaît, et à retrouver ces enseignements. Je reviens bientôt, que la lumière soit avec toi. C'est une parole que nous tous, nous devons attendre. Jésus revient bientôt.
télé, le nom du compte de notre bien-aimé. Et bien-aimé, alors nous parlons de cela. Je vous ai dit que si nous parlons des attaques de nuit, nous n'ignorons pas que le diable est capable d'attaquer aussi la journée. Mais simplement, on essaye simplement de nous faire comprendre, Didier Koumba est déjà là, qu'elle soit avec toi. On essaie simplement de faire comprendre aux gens que la nuit, dans le sens où les consciences de l'homme est au sommet des choses. Pourquoi au sommet des choses? Parce que je vous ai dit que non, c'est que le diable n'aimera pas pour toi, le diable ne voudra pas que tu sois quoi? Conscient de son existence. Et qu'il peut agir et qu'il est en cet endroit où il est dans ta vie ou dans ta famille. De peur que tu arrives quoi? À te défendre et à les attaquer. Le diable n'aime pas te voir rempli de connaissances parce qu'il sait que par faute de connaissances, lui, il arrive au moins à nous détruire. C'est ainsi que je vous ai dit, même Ésaïe 5.13 nous dit quoi, partie B? Il nous dit simplement que non, mon peuple ira en déportation ou en captivité parce que par faute quoi? De connaissances. Le fait que nous manquons la connaissance, on finit par devenir aussi quoi? Esclaves. Bien aimé, la connaissance est une force et qui nous libère. Comme dans les émissions précédentes de ce même sujet, je dis que non, si nous connaissons, vous connaîtrez la vérité qui est un homme, c'est alors que cela nous rend libres. Et depuis qu'on a parlé, nous avions parlé de l'introduction, j'ai expliqué les phénomènes mari et femme de nuit, j'ai expliqué les 3 étapes de l'évolution de ces maris et femmes de nuit dans la vie. Quand tu les laisses, bien aimé, tu ne cherches pas à t'en débarrasser contre elles. Et si tu es retenu par l'esprit de la honte, bien aimé, et tu laisses nourrir cet esprit en toi, nous connaissons, Jean 10, que la Bible nous dit que non, les voleurs viennent uniquement pour détruire et gorber. On ne se réjouit pas du diable. Le diable n'a jamais accepté quoi? Ton bonheur. Bien aimé, il faut le savoir. Je vous ai expliqué 3 formes de songes et de rêves. Et dans les émissions qui sont passées du même sujet, j'ai essayé de vous expliquer comment nous parvenons à cela. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, dans les 3 étapes de l'évolution, la première étape, nous l'avons scindée en 2 parties. Nous avions donné la partie du rêve, où tu rêves en t'étant couplé avec un homme ou une femme bien aimée, et tout ça, et nous avions rêvé, et nous avions aussi parlé de la partie B, ou la partie du silence, de la manifestation silencieuse. Cette manifestation silencieuse, c'est une manifestation à laquelle que beaucoup de gens ignorent avoir, ou ignorent, ne sait même pas avoir été déjà habité par un phénomène mari ou femme de nuit, du fait que la personne ne rêve pas, la personne se sent que moi je suis bien, je n'ai pas de problème. Continuez à partager cette émission, bien aimé. Nous sommes le week-end où beaucoup de gens se déplacent, mais même en déplacement, bien aimé, il faut écouter de telles choses pour que ta vie soit restaurée, soit changée. Quelqu'un me dise Amen. Bien aimé. Alors, nous avions parlé aussi, la deuxième étape de ce phénomène, on a dit quoi? Tu dors, tu te réveilles, bien aimé, tu vois que quelqu'un était avec toi. Et tu remarques que tu as même connu l'éjaculation, tu as fait sortir le sperme et une femme et tu es mouillé et tu se consoles et tu te rends pas compte. Mais et tu pensais simplement rêver, mais pourtant si tu dormais avec quelqu'un, la personne peut même constater les mouvements d'une personne, d'un individu qui est en train de passer quoi? Dans les rapports quoi? Sexuels. Je pense que derrière moi, vous me voyez sur la vidéo, en train d'enseigner à l'église mère, l'Assemblée, France pour Christ d'Orléans. Là, je parlais sur dans quelle famille êtes-vous marié? Ça, c'est le terme, je me rappelle simplement. Alors, bien aimé, et au 3e étape, je le scindais aussi en 2 parties. Je dis la partie à laquelle, bien aimé, où tu vois la visite en chair et os d'un individu, d'une personne, et qui vient en toi pour s'accoupler avec toi. Et que beaucoup de gens vivent cela, c'est une partie qui devient encore plus dangereuse. Et tout ça, et beaucoup de gens, des fois, ont du mal, la honte à le dire. Je vous ai donné des témoignages de personnes qui ont vécu le phénomène dans la 3e étape. J'ai donné la partie B en vous expliquant aussi que non, la partie B, c'est la partie à laquelle, bien aimé, tu ne vois pas la personne physiquement, mais tu es toujours éveillé parce que c'est la partie où on est à l'éveil, on n'a pas dormi, on est comme ça, mais nous constatons des manifestations et des choses et qui passent avec nous. Et bien aimé,
Et alors, je vous ai parlé même d'une sœur que j'ai eu à faire passer à la délivrance et qui, comme ça, peut rester avec les gens comme ça, vous parler. Et la sœur, directement, vous voyez que la sœur entre maintenant dans des plaisirs sexuels terribles, mais qui, avec les gens, qui commencent à crier même, et on va sentir que quelqu'un est en train de lui pénétrer. Et au point que la scène commence à devenir ridicule et toutes ces histoires-là. Alors vous devez vous méfier parce que si tu ne cherches pas la main de l'Éternel, les diables finiraient par te détruire parce que c'est ça son objectif. Je vous ai dit, le but ultime du diable, c'est nous amener à la rébellion envers Dieu. Parce que lui-même, c'est un rebelle et le diable n'accepte jamais de nous voir demeurer dans la fidélité à Dieu. Et il cherche aussi nous conduire, nous aussi, à la rébellion parce que lui-même s'est rébellé. Je vous ai dit, le livre Ézéchiel, chapitre 28, la Bible nous signale que non, à cause de la beauté, son cœur était devenu arrogant au point qu'il s'est rébellé à Dieu. Je dis, la beauté, c'est aussi une proie que le diable utilise et les personnes rebelles, vous devez vous donner plus à Dieu pour que votre beauté serve à l'Éternel. Parce que le diable qui a été créé tellement beau, avec une très belle figure, les diables aussi détruisent des personnes et qui sont des beautés immenses. Bien aimé, est-ce que ne pourrez-vous pas faire une étude des sondages? Et cette étude de sondage que je nous dis, faisons la majorité des femmes très belles entre les femmes qui sont moins belles. Ceux qui se marient plus, c'est ceux qui sont moins belles que ceux qui sont très belles. Mais alors, ceux qui sont belles, si elles se marient, vous allez constater aussi, pas toutes, parce que Dieu fait grâce à qui il veut, mais nous parlons du constat un peu du sondage général, et tout ça, tu vas voir une femme très belle, mariée, mais en train aussi de déconner toujours. Parce que le diable ne lâche pas, parce que le diable trouve que les personnes de telle beauté, ce sont des instruments très faciles et très bien à les utiliser pour la séduction et pour amener les autres à la destruction. Et nous parlons sur les attaques de nuit. Et ce phénomène des attaques de nuit, j'ai dit, ça touche tout le monde. Ça touche que ce soit des pasteurs, des hommes de Dieu, même des gens qui sont au Vatican là-bas. Ne pensez pas qu'ils soient épargnés. Même ces gens-là connaissent ces phénomènes-là tant qu'ils ne se sont pas bien protégés par Dieu. Et si Christ ne rentre pas en pénétration, ou s'ils ne sont pas revêtus des armes de la lumière, ils ne sont pas revêtus de qui? De Dieu lui-même. Bien aimé, hier, maintenant, nous avançons. Hier, nous avions commencé à parler sur le but. Le but du pourquoi le diable cherche à nous détruire. Parce qu'on a parlé du but singulier et du but singulier. Et singulier, le but singulier, nous avions dit c'est Genèse chapitre 2, verset 24, lequel le verset où Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Le diable cherche qu'on s'unisse avec lui. Comme ça, il peut nous semencer, nous pousser, nous orienter, nous diriger à faire des choses qui sont sous son désir et à nous donner les sentiments de la désobéissance vis-à-vis de Dieu, à prendre notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, à l'utiliser pour des obscénités, des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Alors, pour laquelle la raison, Romains 13, verset 12, la Bible nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres pour, bien aimé, nous habiller. Quand je vous ai parlé dans le livre d'Ésaïe, nous avions vu que Ésaïe prophétisait, disait que non, mes nuits de plaisir sont devenues des nuits des tourments. Bien aimé, beaucoup de gens, la nuit, ça devient des nuits de tourments, des nuits de viols, des nuits des rapports sexuels involontaires et des choses que tu n'as jamais voulu. Alors, le but de ces choses, bien aimé, j'ai expliqué. Je vais vous capter quelques buts et nous allons avancer. Je dis que non, le but du diable, bien aimé, les diables, ceux qui n'aiment pas te voir heureux. Alors, le but de ces gens, c'est se voler nous voir heureux. Tant qu'on est heureux, le diable n'est pas du tout content. Les diables cherchent à détruire notre destinée, détruire les plans établis de Dieu, les plans divins. Alors, il sait que les plans divins est beaucoup plus centré au profit ou à l'intérêt de l'homme. Et c'est ainsi que le diable détruit ta vie parce qu'il ne veut pas que tu connaisses les plans divins.
Et notre but, bien aimé, je vous ai dit que le diable n'accepte pas notre prospérité. Quand nous prospérons à tous égards et qu'on prospère l'état de nos âmes, le diable n'est pas du tout content. Et c'est ainsi qu'il vient enlever beaucoup de paix et beaucoup de choses dans nos couples et tout ce qu'on sort. Je vous ai dit que non, aussi, notre but, c'est nous rendre de plus en plus misérables ou malheureux. A pour but, bien aimé, de nous voir souffrir en grosso modo. Et aussi, l'autre but important, je vous ai dit quoi, le diable utilise les phénomènes de mari et femme de nuit pour simplement les transferts des esprits, les transferts quoi, des volontés, les transferts des sentiments et les transferts des péchés en nous. Parce qu'il sait que puisqu'il a mis sa semence, tu deviens un outil, un objet, un instrument qui lui permet quoi à exercer ses activités. La plupart des personnes aussi que je vous ai dit qui connaissent ce phénomène de mari et de femme de nuit, le diable, puisqu'il a léché la semence à l'intérieur, le diable le pousse, bien aimé, des fois à faire d'autres choses et que ces gens ne peuvent jamais se ressaisir ou se retenir. Au point que tu verras qu'il y a des personnes qui deviennent très impudiques et vous pensez que c'est impudicité parce qu'elle est de nature impudique, mais non. C'est parce qu'il y avait une porte d'ouverture depuis que le diable s'est introduit par le phénomène mari et femme de nuit. Il a hanté cette personne au point de le pousser maintenant à exécuter d'autres choses. Et c'est que parmi nous, il y a des personnes, des fois, quand tu fais un acte peut-être involontaire, un acte impudique ou adultère, il y a eu des personnes qui le diable a utilisé simplement pour détruire un couple, pour détruire une famille. Et même ma fille Miradite, que l'hiver soit avec toi, le diable peut t'exploiter simplement, il se sert de toi pour détruire des fois des couples. Tu verras qu'il y a des filles, même si elle n'est pas amoureuse de toi, mais cette fille te séduit simplement pour t'amener simplement à tomber avec elle au point que la fille peut même faire montrer auprès de ton épouse pour que ton épouse découvre comme ça, pour que simplement ton mariage soit abîmé. Le diable s'en sert de ces personnes, aussi pour leur intérêt ou aussi pour prendre leur étoile et beaucoup d'autres choses. Bien aimé, ne néglige pas, c'est toi qui cet enseignement, toi qui écoutes cet enseignement, toi qui as connu et qui connais ce phénomène, tu vas constater que non, d'autres impudicités sont des impudicités simplement démoniaques. Et à chaque fois que tu le fais, tu regrettes. Et tu regardes la personne avec laquelle que tu as fait cet acte, tu te dis, mais pourquoi c'est vraiment moi qui fais ces choses? Et le diable se sémence avec toi pour te pousser des fois aussi à faire des actions pour un homme aussi, à casser des couples, à détruire des vies des jeunes filles, à dévier d'autres petites filles pour déposer aussi d'autres semences. Bien aimé, c'est comme une maladie. Vous voyez, quand quelqu'un est contaminé, peut-être une maladie mortelle, d'autres deviennent si méchants. Et d'autres si méchants, et des hommes comme ça, ils continuent à coucher avec des filles et consorts pour les laisser simplement avec des maladies, pendant qu'elle est consciente, la personne, de son état. Et de même aussi, des fois, les diables commencent à utiliser des personnes et qui ont connu des phénomènes de femmes, de maris de nuit. Le diable va déposer à toi. D'attends, tu n'as jamais eu des sentiments concernant des petites filles, concernant tout ça. Bien aimé, il t'amène à ce niveau pour que tu commences à devenir aussi quoi? Pédophile. Il a un but terrible. L'autre but, c'est voler la paix dans le couple ou dans la vie d'une personne. Et les maris et les femmes de nuit a pour but, bien aimé, aussi de voler notre paix. De voler notre paix. Tu remarqueras qu'une femme qui connaît ce phénomène de mari et de femmes de nuit, cette femme n'est plus heureuse. Et cette femme ne peut plus supporter la présence de qui? De son mec ni de son mari. Bien aimé, pourquoi? C'est ainsi que si je reviens qu'il faut qu'on puisse nous revêtir, c'est très très important. Parce qu'on va lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Et bien aimé, notez ça pour les autres. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres et veillez-y. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui quoi? Dévorer. Comme nous vivons, bien aimé, la Bible dit encore, toi qui sais quoi être debout, prenez garde de ne pas quoi? Tomber. Comme nous vivons, le diable cherche toujours des voies et moyens pour pouvoir s'introduire à nous. Alors, la meilleure façon que le diable s'introduit, c'est du moment où on est inconscient. Des fois, quand on dort, on ne peut pas se défendre. Comme je vous le répète, le chapitre qui dit quoi? Fouiller l'impudicité. Le diable sait que quand tu es inconscient, tu dors là, et tu n'as plus le contrôle de tes fonctions, tu ne pourras jamais te défendre. Alors, qu'est-ce qui nous donne aussi la force?
C'est parce que le diable a trouvé des issues d'entrée. Il a trouvé des trous, il a trouvé des brèches. Bien-aimé, c'est ainsi que la raison pour laquelle il faut toujours chercher à fermer des portes et des trous dans ta vie pour empêcher le diable de t'utiliser comme un outil de transfert des esprits, ou un outil de personnes qui doit casser la paix des gens ou casser ta propre paix. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre à un endroit. Des personnes très bien, très gentilles, serviables, mais lorsqu'elles arrivent dans un endroit, bien-aimé, leur personne commence à séduire tout le monde. Et les maris et les femmes de nuit, des fois, déposent aussi en nous pour but de la séduction afin de détruire des vies qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, tu peux dire que je connais un problème, je fais des rêves, je ne veux plus le faire. Mais quand tu existes dans un couple ou dans un milieu où tu vois simplement les copains ou les maris de ta copine, cela te pousse à des réactions destructives avec les maris de ta copine ou de ta soeur et tout ce qu'on sort. Vous devez savoir que toutes les femmes de la rue et tous les hommes qui mènent une vie de polichinelle, de débauche, d'adultère, d'impudicité, toutes ces personnes sont habitées par les phénomènes des esprits des eaux qu'on appelle des incubes ou des succubes ou, communément parlant, mari et femme de nuit. Je vous ai expliqué, ce n'est pas simplement le fait de rêver, mais par le problème comportemental ou les systèmes de comportement, et tu vois comment ça se manifeste. Et c'est par là que je vous ai énuméré des choses dans le silence. Qu'est-ce que vous pouvez constater comme des masturbations, comme les styles de pédophilie, l'homosexualité et toutes ces histoires-là. Ce sont des forces, des puissances qui sont gérées par des esprits des eaux. Alors, je vais vous donner un témoignage d'un esprit des eaux et bien souvent, je nous dis, bien-aimés, vous devez savoir quelque chose. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas seuls. Nous vivons avec d'autres habitants. Les autres habitants, ce sont des habitants invisibles, spirituels. Bien-aimés, là où tu es, pourquoi le verset 1 Pierre, là, 1 Pierre 5, 8, 9, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde quoi? Il est tout autour de nous comme un lion rugissant. Il rôde, il attend simplement que tu lui donnes la possibilité, il nous attaque. C'est par là que nous comprenons s'il rôde, c'est qu'il est parmi nous, c'est qu'il est avec nous. Et de même, vous devez savoir que nous vivons avec tout autour de nous, il y a des démons. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, bien aimé, tu dois comprendre. À l'église où je dirigeais à Gombe, à Sosimat, à Kinshasa, avant que je vienne en Europe, on avait une jeune fille, je ne cite pas son nom pour le respect des personnes, parce que je l'avais laissée avec un garçon, commençait déjà à faire des enfants. Cette fille m'a dévoilé un jour qu'elle était une sirène. Et bien aimé, son père, qui était un des membres de la famille La Grâce de notre église, son père avait témoigné à l'époque qu'il avait laissé ses problèmes, mais pourtant, il n'avait pas laissé ses pratiques occultes. Comment cet enfant est arrivé dans le monde? Je vais vous l'expliquer. Cet enfant est arrivé dans le monde, un jour, son père, au milieu de la nuit, en train de faire ses incantations diaboliques, sorcelleriques, comme ça. Et il invoque son maître apparaît, et son maître lui dit, concernant la situation que tu me demandes, et pour ta force et pour ton pouvoir, tu dois t'accoupler avec ta femme pour que vous puissiez faire un enfant. Cet enfant, c'est tant qu'il sera à tes côtés, et ta vie sera toujours en dynamisme et en top et en succès. Mais lui, il va dire maintenant à son maître, il dit que non, mais comment je peux m'accoupler avec ma femme pour qu'on ait des enfants? Parce que ma femme n'est pas à sa période de la conception. Il a dit, ne t'en fais pas. Et pourtant, ce monsieur, il évoquait tout le temps dans sa chambre l'esprit-là, c'était l'esprit. Il met des maîtres et qui venaient de notre pays, je pense que c'était en Inde, un Indien, et qui venait et qui faisait des voyages astrales pour venir et se communier avec notre soi-disant frère. Je disais soi-disant parce qu'il n'avait pas beaucoup ouvert son cœur. Alors quand ils se sont accouplés, sa femme était même étonnée de voir que non, elle était tombée enceinte. Or, elle tombée enceinte de sa fille et tout ça, la femme ne savait pas que c'était une fille démoniaque. Seul le papa savait que c'était l'arrivée d'un esprit et que lui devait entendre et l'enfant était né. Et cet enfant qui était né dès son jeune âge, bien aimé, comprenez, dès son jeune âge,
même les grandes personnes qui restaient à côté de cet enfant sentaient une pression de la séduction. Et elle avait une beauté de regard, bien aimé, quand tu es avec elle, et tu sens que tu as envie même de la toucher, et même de la connaître, d'aller plus loin à cela. Or, c'était le phénomène quoi de sirène, le phénomène quoi des esprits des eaux, et qui était en elle. Non, elle était habitée d'esprit, c'était elle-même l'esprit, mais vivant au milieu des hommes. Et tout ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là? Alors, les années passées, son père, des fois, nous a prié pour elle, prié pour elle. Un jour, cet enfant, à vous, à moi, me dit, j'ai pitié de toi et des autres qui vous donnez la peine pour moi de prier pour moi tout le temps. Mais savez-vous que moi, je ne peux pas me convertir? La femme me dit cela. Moi, je ne peux pas me convertir. Moi, je dis pourquoi? Il dit, parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, mon sort est déjà déterminé. Moi, je suis du diable. Comment tu peux dire ça à ton âge, toi, un enfant, me dire que toi, tu es du diable? Il me dit, non, parce que papa ne vous a jamais expliqué comment moi, je suis arrivé dans le monde. Nous, on dit non. Il dit, je suis arrivé, comme je vous ai relaté tout à l'heure là, mon père, il faisait des incantations, papa, je veux venir, et par là, je suis venu, je suis rentré dans le ventre de ma mère, pour que je puisse venir dans le monde des hommes, il fallait que j'ai un corps, pareillement comme l'histoire de Jésus, et qui devait avoir un corps pour vivre au milieu de nous. Wow. Et on commençait à constater dans l'avenir, les papas, des fois, ils s'est gonflé, parce que la fille disait, qu'est-ce que vous voyez, papa, comme ça, c'est moi qui la tape. C'est moi qui les tape, parce que si il n'a pas respecté les principes de choses, c'est moi qui les tape invisiblement. Mais posez-vous cette question. Croyez-vous que toutes les personnes que nous avions rencontrées dans nos vies, c'était des bonnes personnes? C'est simplement pour nous amener, bien aimé, d'autres esprits des eaux que nous avions des maris et femmes de nuit. Vous devez, à partir de cette séance, ou même depuis qu'on a commencé, que chacun commence à s'examiner soi-même, à vous éprouver vous-même. D'autres, vous l'avez ramassé auprès des hommes lesquels que vous avez connus dans la vie, et que vous êtes en couple, et que tu n'as jamais su que cette personne elle était sorcière, et que cette personne était comme ça. Cette personne était venue dans ta vie pour équiper quelque chose ou pour déposer des semences. De même que vous devez savoir, vous les enfants de Dieu, comme nous travaillons pour gagner des âmes amenées au Seigneur, le diable a aussi ses évangélisateurs, ou comme nous, on parle des évangélisateurs et des évangélistes à la fois, et tout ça, ces évangélisateurs sont là, bien aimés, uniquement pour aussi amener d'autres âmes auprès du diable et les pousser à la rébellion de Dieu. De même, nous travaillons pour pousser les âmes à la révolte contre l'autorité du diable pour se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est ce que la Bible dit que nous, par la parole, nous amenons toute parole, toute pensée désobéissante à l'obéissance, toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et tout ça, de même, le diable fait. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes lesquels nous avions fait des histoires de la vie, même quand on était copains, ces gens nous ont laissé le phénomène de mari et de femmes de nuit. Ils avaient pour un but, la mission de s'investir, de vestir une autorité démoniaque à nous et pour que cette autorité démoniaque continue à nous. Bien, les vies que vous menez aujourd'hui, bien aimés, ne sont pas les vôtres, ne sont pas vos vies. Pourquoi je vous dis? Parce que vos vies ont été déjà prises et il y a d'autres personnes qui vous ont imposé certaines vies et que vous avez aujourd'hui. Ne blaguez pas avec le monde de la séduction. Le diable c'est un séducteur et Dieu n'est pas un séducteur. Je lis avec vous la fois dernière, même le livre de Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, vous avez vu parler de séduction parce que nous avions voulu cela et Dieu, puisqu'on a refusé la parole et l'amour de la vérité, Dieu a laissé le séducteur nous séduire et pour nous envoyer l'esprit de l'égarement. Bien-aimé, avec qui tu as passé le temps dans les rapports sexuels? D'autres personnes que tu rêves, ce sont des personnes que tu as déjà rencontrées dans ta vie. Bien-aimé, la personne qui t'a déviégé peut-être aujourd'hui, est-ce que tu sais si elle était de quel côté ou de quel monde? Maintenant, bien-aimé, pourquoi je dis cela? Parce que je vois que demain c'est samedi, et là, à minuit, moi je rentre en retraite, et peut-être demain on n'aura pas l'émission, je cherche à avancer pour nous amener à la conclusion de cet enseignement, si je peux, sinon demain on va se débrouiller. Bien-aimé, et le but de toutes ces histoires-là, c'est pour atteindre un objectif. C'est-à-dire, bien-aimé,
travailler pour le diable et des fois nous ne savons pas que nous travaillons pour l'ennemi. Dans notre inconscience, beaucoup ont rendu service à qui? À Satan. Par des phénomènes de mari et de femmes de nuit. Bien-aimé, ne pense pas que cette idée ne vient seulement de toi-même, mais vient aussi de qui? De l'ennemi et qui profite pour utiliser ta personne. Maintenant, essayons de parler des conséquences. Le but du diable, c'est pour détruire nos vies. Maintenant, des conséquences. Nous commençons avec des conséquences. Bien-aimé, laisse-moi regarder l'air aussi, parce que je partage à la fois. Je vais regarder aussi l'air. Nous avions encore quelques minutes pour avancer. Mais avant cela, lisons les versets de Pierre que je vous avais dit. Nous allons lire les versets de Pierre. Et Pierre chapitre 5, les versets 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable cherche qui dévorer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Résistez-lui, fermes à la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères quoi? Dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'aime cette partie. On dit les mêmes souffrances. Ne pense pas que tu dis non, le pasteur me dit de résister. Lui, il connaît les attaques là, comment moi je les subis. Ça a commencé depuis mon jeune âge. Bien-aimé, la Bible dit nous pouvons tous résister parce que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule personne qui connaît ces attaques de phénomènes de mari et de nuit. Cette attaque, la Bible dit dans le monde, il y a des personnes qui connaissent aussi les mêmes situations. Mais ces gens arrivent aussi des fois à résister. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés aussi de même quoi à le faire. Arriver à résister à cela. Bien-aimés, les conséquences de ces phénomènes mari et femme de nuit. Je vais vous dire, les maris et femmes de nuit, quand il vient en toi, bien-aimé, il peut te donner ce qu'on appelle quoi? Le masque quoi? Masque de vieillesse. Tu peux avoir un masque de vieillesse, bien-aimé. Masque de vieillesse, il y a des personnes, bien-aimé, vous voyez, à petit âge. Mais vous posez la question, est-ce que cette personne, elle est jeune ou cette personne, elle est qui? Vieille. Et le but de tout cela, c'est pour que, si tu es célibataire, tu barrer la route quoi, à un bon mariage. Pour que personne s'approche de toi et ce démon te vieillit pour que tu restes uniquement, simplement son épouse à lui seul. Et parce que de même que nous voyons que nous sommes jaloux de partager nos femmes, les esprits aussi sont tellement quoi, jaloux de même de vous partager avec les hommes quoi, de ce monde. Parce qu'ils deviennent vos maris, ils deviennent qui? Vos femmes. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai expliqué aussi concernant d'autres femmes et qui ont des problèmes de concevoir aujourd'hui. D'autres conceptions que vous connaissiez en difficulté et que vous dites que non, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à concevoir. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu n'arrives pas des fois à concevoir? Il y a eu peut-être quelqu'un dans ta vie qui est passé et qui était venu pour un but et pour simplement détruire ta vie. Tu as donné ta vie à des rapports sexuels. Toi, tu regardais simplement l'argent. Tu regardais tout ce que tu pouvais gagner. Tu regardais que tu pouvais t'acheter beaucoup de choses si tu sors avec plusieurs hommes. Au point que beaucoup de gens se trompent. Surtout des femmes qui disent que non, bien aimé, crois-tu que quelqu'un qui vient te donner tout le temps beaucoup d'argent et Azazoma, cette personne sait ce qu'elle reçoit auprès de toi, spirituellement. Peut-être beaucoup de gens ont perdu leur étoile. Et beaucoup d'étoiles, et que ces gens gagnent l'argent qu'ils te donnent, ils te donnent 1000 euros, peut-être que c'est ton argent toi-même, cette personne a prise. Et bien aimé, tu as du mal aujourd'hui à concevoir. Dans ta vie, beaucoup de gens sont passés dans ton corps. Et peut-être, ce n'est pas toujours à cause de l'avortement. Tu rêves la nuit que tu as des enfants, mais la journée, tu as du mal quoi, à avoir des enfants. Les phénomènes mari de nuit ont tout volé. Les conséquences, bien aimé, ça peut provoquer les histoires aussi quoi, de la stérilité. Mari et femme de nuit peut vous apporter le phénomène de la stérilité. La stérilité dans un couple, ce sont des stérilités provoquées par des esprits, des eaux, des équipes et des équipes pour simplement t'empêcher à être heureux dans ton couple et pour enlever la paix. Parce qu'ils savent très bien qu'un couple qui n'arrive pas à concevoir, ce couple
va connaître beaucoup de choses si Dieu n'est pas le chef dans ce couple, si Dieu ne vient pas à l'intervention de votre vie. Bien-aimé, tu as mené une vie compliquée. Moi, je te dis, n'hésitez pas à venir le dimanche le 18 pour pouvoir recevoir un impact puissant. À l'église France pour Christ d'Orléans, c'est 9 rue du Toussé, 45 800, c'est Jean Debré. J'ai dit, le masque et le vieillesse, il donne masque et de vieillesse. Bien-aimé, il te change, tu vieillis, tu peux appliquer des produits, bien-aimé, tu peux t'habiller comment, mais tu n'es plus belle. Et toi-même, des fois, tu te regardes, tu te dis, mais comment mon visage est devenu comme ça? Pourquoi je vieillis trop vite? Tu penses que ce sont des stress et des soucis, mais c'est l'homme de la nuit ou la femme de la nuit qui te métamorphose. Bien-aimé, il y a d'autres phénomènes du masque de vieillesse. Toi-même, quand tu te mires, tu te vois très belle. Les autres personnes peuvent te voir très belle. Seule la personne qui prend l'idée de te draguer ou te prendre en mariage, comme femme ou comme mari, c'est simplement cette personne-là qui peut commencer à te trouver très laid. Bien-aimé, parce que les yeux de cette personne vont commencer à voir la manifestation de ces démons sur ton visage et ces démons se déguisent à une forme et qui le poussent quoi à t'éloigner. D'autres célibats que vous avez dans vos vies, bien-aimés, et les célibats endurcis et les célibats allongés, les célibats en CDI, bien-aimés, beaucoup d'autres sont les conséquences quoi, des maris et quoi, et des femmes quoi, dénues. Bien-aimés, libérez cela, sortez de cela. Même si tu veux te marier aujourd'hui, mais si tu n'arrives pas, bien-aimé, à t'en débarrasser d'abord de ces phénomènes, crois-moi, cela ne te servira à rien du tout. Et je sais que tu espères et tu ne pourras jamais les saisir parce que tu es encore sous la prison et sous la servitude quoi, des maris et quoi, et femmes de nuit. Les phénomènes de mauvaises odeurs. Ces maris de nuit et femmes de nuit donnent aussi de mauvaises odeurs. Avez-vous senti à côté de vous des personnes bien-aimées quand vous êtes avec elles, même si ces personnes se lavent bien-aimées, mais vous sentez les odeurs que dégagent ces personnes-là, vous posez des questions comme quelque chose de pourri, comme quelque chose pas de normal. Bien-aimés, des fois, et même d'autres personnes avec des phénomènes de la sorcellerie, des fois ici, ils en dépensent, ils dégagent ça aussi. Bien-aimés, nous avions vécu à côté des personnes qui dégagent des odeurs et très nauséabondes, des odeurs et que tu ne comprends pas. Mais la personne elle-même ne sent pas. Des fois, vous pensez que parce que c'est là, pas, elle c'est là. Ce sont des odeurs démoniaques, uniquement. Les esprits-là sont là pour te repousser et pour t'empêcher à rester avec un homme, ni avec, même pas avec aussi une femme. Bien-aimé, alors quand quelqu'un me dira, et alors pour les femmes mariées et les hommes mariés, tu vas constater qu'à un certain moment, même ton mari commencera à dire que tu sens mauvais. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne me sens pas mauvais. Tu commences à te sentir mauvais, les autres personnes peuvent te sentir bien, mais ton mari te sent mauvais. Ou tout le monde aussi peut commencer à te sentir quoi? Mauvais. Bien-aimé, il y en a parmi nous et qui connaissent ces histoires. Et quand tu constates ces choses, comprends que cette personne, et si c'est là et que ça continue, comprends que c'est le phénomène des maris et des femmes de nuit. En plus, ces phénomènes, si tu mets encore les parfums, ça amplifie de mauvaises odeurs d'une manière que toi, même tu ne peux pas imaginer. D'autres, ça peut arriver que toi-même, tu peux aussi commencer à sentir comme si que tu pies, comme si il y a des odeurs bizarres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Des odeurs. Au point qu'ils ne vont pas simplement aux odeurs corporelles. Ils descendent jusqu'à détruire les points sexuels des gens, les sexes des personnes. Et pour d'autres femmes, bien aimées, vous allez constater, vous commencez à avoir certaines autres maladies et que vous ne comprenez pas. Effectivement, c'est normal. C'est une maladie de fois qui ne s'attrape pas les problèmes sexuels. Toi, tu dois penser peut-être que j'étais dans une toilette et qui n'était pas propre. Mais il y a d'autres maladies et qui ne s'attrapent pas parce que tout n'était pas propre. Ce sont des maladies qui viennent des fois par de phénomènes, bien aimés, quoi, des rapports sexuels. Et c'est par là que tu peux aussi comprendre que non, les problèmes que j'ai, des odeurs dans mon sexe et les débranlements, tu vas voir que non, ton corps féminin, bien aimé, commence même quoi, comme ça, à se décomposer. Ça commence à couler tout le temps, faire couler de l'eau, dégager de l'eau. Bien aimé, tu peux voir les médecins, on peut te soigner, on peut te traiter, ce phénomène ne pourra jamais s'enlever parce que ça peut se calmer un moment, mais tu vois un moment, quand ça recommence, ça devient encore plus mauvais et ça devient dangereux. Et d'autres, bien aimés, même si ça ne dépasse pas, ça ne dégage pas l'odeur, et tu vas commencer, mais quand ton mari entre chez toi, ton mari te voit que tu as trop de l'eau,
c'est trop d'eau. Puis il dit que vous avez maï trop. Et tout ça, ton mari ne chante plus sans qu'il n'ait maï. Et tous ces phénomènes, les maris et les femmes demi le font simplement pour détruire votre couple, pour abîmer la joie de votre couple et tous ces consorts. Posez-vous des questions. Je vous dis que, écoutez les conséquences. Bien aimé, nous parlons que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Le diable est là pour détruire. Jean 10, 10. J'aimerais ouvrir cela parce qu'on le dit simplement en parole, mais ça serait aussi pratique de le lire pour que nous, bien qu'on connaît, mais la meilleure des choses, il faut toujours ouvrir aussi. C'est très très bien parce qu'il y a des gens, quand on n'ouvre pas, ils voient comme si ce pasteur n'a pas ouvert la Bible. J'avais récité quelque comme ça, l'église, j'ai cité des versets à la bouche, il fait comme que moi-même je n'avais pas lu. Il dit, oh non, pourquoi il n'a pas ouvert la Bible? Bon, ça c'est des trucs spirituels. Écoutez, il dit, ça veut dire, le voleur ne vient que. On précise bien en français, on dit que. Dès qu'il ne vient pas pour autre chose, ne vient que. On dit, ne vient que. Non, j'aime le français. Ne vient que pour voler. Le Saint-Évangile est classé des choses. Il dit, le voleur ne vient que. Ceux qui parlent français comprennent que c'est qu'il ne vient pas pour autre chose. Quand il vient que. On dit pour faire quoi? Voler, tuer, détruire. Vous voyez, voler, tuer et détruire. Car il ne vient que pour cela. C'est que ne sois pas content du moment où tu rêves en train de faire cela, où tu fais des masturbations. Et des infections tout le temps, et des écoulements de l'eau, bien aimé, la détérioration de quoi? De ton espace vaginal et tout ça. Et même pour les hommes bien aimés, tu vas commencer à constater pour les hommes bien aimés des éjaculations précoces des fois. Bien aimé, tu as un homme et tu connais que ton homme a toutes des éjaculations précoces. Il suffit simplement de voir une femme, ça coule. Et bien aimé, on te touche, ça coule. Et tu ne vas même pas en action. J'en ai reçu quelqu'un de comme ça. Ma femme aussi connaît et cette histoire. Et qui, la personne s'inquiétait, venait nous exposer la situation. Il dit que non, je vais arrêter avec lui parce que je ne peux pas vivre avec un homme. Il suffit simplement de voir ma libido. Quand moi je me déshabille, du coup, lui il éjacule. Et moi je ne bénéficie à rien. Et tout ça. Et lui il disait non, tout parce que j'avais beaucoup pensé. Vous savez, on a toujours cherché une raison. Vous savez, tout rapport sexuel, surtout les hommes, quand tu vois que cette fois-ci ce n'était pas bien passé, on cherche toujours une excuse. Mais ce n'est pas comme ça que tu trouveras la solution dans cette honte d'excuses. Cherche des personnes appropriées, des spécialistes qui prient Dieu en vérité. Des spécialistes, ce n'est pas celui qui parle de démons. C'est celui qui dit, oh, moi chez moi on fait des délivrances. Non, la délivrance n'est pas une spécialité. La délivrance, c'est lorsque Jésus-Christ est avec toi. Quelqu'un attend. Et cherche celui qui peut te faire manger un agneau véritable pour que tu sois libéré. Bien aimé. Et cela, tu vas constater des éjaculations précoces, bien aimé, et les problèmes aussi des maladies des hémorroïdes. Ces phénomènes amènent aussi des maladies d'hémorroïdes, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Tout le temps, des problèmes, quoi, des courbatures. C'est comme si, bien aimé, tu as porté des choses. C'est comme si tu es blessé à l'intérieur. Et quand quelqu'un, de même avec des problèmes d'hémorroïdes, vous savez, même à l'époque ancienne, si vous lisez bien dans votre Bible, dans l'histoire de la malédiction, allez vous y même dans Deutéronome chapitre 28, vous verrez quand Christ parle de la malédiction, Dieu parle de la malédiction, l'hémorroïde faisait partie des maladies de la malédiction. Et maintenant, le diable utilise aussi les maris et femmes de nuit simplement pour détruire votre couple et vous empêcher aussi à évoluer. Bien aimé, je parle à la fois le but, parce qu'il y a des buts que je n'ai pas cités, et tout ça, et je parle aussi à la fois avec des conséquences. Quelqu'un me donne un amen, ça, oui, on a encore quelques minutes, et que Dieu nous bénisse. Bien aimé, quand je vous ai parlé des portes de films pornographiques et aussi de films érotiques ou des émissions des gens, tout ça. Bien aimé, toi qui dis que non, moi je fais ces films, je regarde ces films avec mon épouse. Le diable vous laisse regarder ces choses pour un but. Le seul but aussi, je dis quoi? C'est enlever votre paix, enlever votre fidélité en Dieu, envers votre mari, avec votre épouse, et vous pousser à beaucoup d'autres choses. À force que ta femme regarde cela, ou l'homme qui regarde cela, et la femme trouve que la forme qu'elle a vue, et toi tu n'as pas cette forme, un jour ou l'autre, ça peut pousser cette femme à voir quoi ailleurs. La plupart des cas, bien aimé, bien des femmes et qui ont regardé des films pornographiques avec leur mari, elles cherchent
à se satisfaire au niveau de choses qu'elle a vues dans ces histoires. Et maintenant, la conséquence, ce couple va connaître quoi? L'adultère ou l'impudicité. Tu vois, parlant de l'adultère. Et vous allez voir que non, la femme, puisque la vie va commencer dans sa vie, chercher un homme à cette taille, à cette forme, à cette carrure, pour chercher à répondre aux besoins des choses qu'elle avait vues avec ses yeux dans ses films et consorts. Méfiez-vous, vous qui aimez ces choses. Vous ouvrez les portes pour but, vous allez connaître les transferts des esprits. Les diables transfèrent les esprits. Et cette femme peut aussi commencer à rester à ton absence, se masturber ou cet homme. Bien aimé, que ce soit des mamans pasteurs, des apôtres, des pasteurs consorts, beaucoup sont des masturbateurs de tout ça. Ce qui reste auprès des gens qui parlent tout le soir de sexe, cela peut te pousser un jour à expérimenter ce que les autres te rencontrent, ce que tu entends auprès des autres. Faites attention, ce sont des portes qui ouvrent pour conséquence détruire aussi votre couple. Je reviens, je parlais sur les problèmes de l'éjaculation précoce. Et j'ai touché maintenant aussi des problèmes comme l'hémorroïde. L'hémorroïde aussi, c'est un phénomène, bien aimé, les maris et les femmes de nuit aussi utilisent cela. Essaye d'aller un peu à Deutéronome, chapitre 28, parce que vous le savez, vous comme moi, quand les diables te dirigent, c'est que tu n'es plus dans la bénédiction, tu dois mettre dans ta tête, tu es maintenant dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. Alors, il faut trouver la main de Dieu pour que la bénédiction revienne à toi. L'hémorroïde. Vous vivez avec des gens qui tombent toujours malades. Et les maris et les femmes de lui peuvent aussi donner les maladies, bien aimées, incurables. Des sida, et des tuberculoses, d'autres maladies uniquement pour t'éloigner de ton mari, t'éloigner aussi de ta femme. Il y a les problèmes aussi, conséquences. Il y a aussi d'autres choses comme les incompréhensions. La femme bien-aimée, tu peux, quand quelqu'un d'autre te parle de la même chose que ton mari t'a dit, si quelqu'un d'autre te parle, tu te sens bien. Mais si c'est ton mari qui ouvre la bouche pour parler, bien-aimé, tu sens une colère comme si ton mari t'a incité ou comme si ta femme t'a insulté. Et cela provient à qui? Est-ce que la personne qui se fasse est elle qui sera complètement habitée par mari de nuit? Non, pas nécessairement. C'est plus que le mari, peut-être tu es habité par une femme de nuit. À chaque fois que tu parles avec ta femme, ses esprits vont le pousser à attendre ce que toi tu dis autrement, pour embêter. Vous savez, dans beaucoup de couples, pendant que je parle, il y a des couples que les gens ne s'entendent plus, où les gens ne se parlent plus, où les gens ne restent plus ensemble. Les gens se sont séparés même des chambres, d'autres dorment au salon, d'autres dorment ailleurs. Simplement, ça a commencé par une histoire. Quand on explique aux gens, je dis, mais c'est à cause de ça, mais c'est rien du tout. Mais pourquoi toi, tu t'es fâché? C'est simplement parce qu'il y a un esprit de mari de nuit, le phénomène incube et incube dans la famille, et qui fait en sorte que, bien aimé, et tout ce que l'autre peut dire à l'autre amène l'autre à se fâcher, à la méchanceté. Alléluia. Et tout ça. Écoutez Deutéronome 28, verset 20. Puisque tu n'as pas voulu te dépouiller de ces choses, Dieu dit qu'est-ce qu'il va envoyer chez toi. La Bible dit, Deutéronome 28, verset 20, la Bible dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace. Les troubles et la menace dans toutes les entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, à ceux qui périssent promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. Bien-aimé, quand tu es habité par ces esprits, Dieu laisse l'esprit de trouble arriver à toi. Parce qu'il n'y a plus l'esprit de Dieu en toi, c'est le malin qui a pris contrôle de ta personne. Quand le malin prend contrôle de ta personne, c'est que le temple qui était le temple du Saint-Esprit est devenu le temple maintenant satanique. Bien-aimé, ta vie ne sera plus stable. Et il y aura des troubles, il y aura de l'incompréhension dans un foyer, dans un couple. C'est ainsi que beaucoup de couples qui se querellent, on ne se supporte pas. Bien-aimé, quand vous êtes éloignés, chacun se sent dans les besoins de rencontrer l'autre. Vous allez le considérer comme ça. Dans les besoins de rencontrer l'autre. Et tu peux concevoir des ennemis. Du moment où tu vois simplement ton mari et eux, ou ta femme, bien-aimé, tu sens un dégoût et que tu ne peux jamais comprendre pourquoi il y a un tel dégoût. Ce dégoût est arrivé parce que
Parce que simplement, bien aimé, il y a un esprit qui est quoi? Parmi vous. Et cet esprit, comme je dis, s'envoie des maladies. Deutéronome 35, 28, 35, du quoi? L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante des pieds jusqu'au sommet quoi, de la tête. Vous entendez cet ulcère-là? On parlait un peu des maladies de sida qui devaient même frapper les gens. Le sida se trouve dans ces versets-là et que les gens pensaient que ce sont des choses qui sont venues quoi après. Non. Il y a une maladie que tu ne pourras jamais guérir. Ces esprits apportent des maladies qu'on ne sait pas, ce sont des maladies de la malédiction d'une personne habitée. Quand tu vois dans ta vie que tu es attaqué, habité par des phénomènes de mari et de femme de nuit, bien aimé, crois-moi que non, ta vie est vendue à la malédiction. L'étoile et la main protectrice de Dieu et de la bénédiction s'éloignent de toi parce que tu es maintenant habité par le méchant et qui contrôle ta personne. Tu ne fais plus partie du camp de Dieu et tu n'appartiens plus à celui qu'on appelle qui? Yoshua Yamashiach. Continuez à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes. Dieu vous bénira. Bien-aimés, ce phénomène aussi, qu'est-ce qu'il provoque? Ça provoque aussi la frigidité. La frigidité, c'est l'état où une femme n'a plus de désir ni de plaisir, et surtout vis-à-vis du sexe opposé. Et quand une femme est habitée par cet esprit, bien aimé, cette femme, soyez avec son mari, cette femme n'aura plus besoin de rester avec son mari. Être à côté de son mari, quand son mari les touche, bien aimé, tu vas commencer à sentir comme si ça t'embête, comme si tu sens que tu as de la chaleur dans ton corps, et tu n'as pas vraiment envie de te coller avec quelqu'un. Et même l'homme, même la femme, bien aimé, cela peut amener la fragilité à la femme. Et la femme n'a plus ce désir. La femme, tu entendras, vous avez déjà entendu une femme. Moi-même, si on fait rien avec mon mari, je sens rien. D'ailleurs, moi, je ne sens plus rien, je n'ai même plus besoin de ces histoires. Mais c'est une jeune femme. C'est quand qu'elle est jeune. Mais tout homme qui n'a plus de désir, ce n'est plus un homme qui vit. Et c'est dangereux. Quelqu'un me dira, mais pasteur, il faut qu'on n'ait pas de désirs. Non, bien aimé. Tes désirs, la Bible t'empêche d'utiliser les désirs charnels dans les sens qui te poussent quoi, à faire le péché. Dans le corps d'un homme, Dieu nous a investi des désirs qui sont importants. Tout désir n'est pas diabolique, n'est pas satanique, n'est pas péché. Il faut le savoir. Et quand tu commences à perdre les désirs, et comment tu auras une attirance d'une femme et d'un homme, et comment vous allez concevoir aussi. Dieu a mis cela en nous, et pour que ça puisse continuer, et pour que ça puisse quoi, demeurer, nous donner toujours les besoins de l'un et de l'autre dans un couple. Et quand maintenant tu perds cela, bien aimé, il y a des rapports sexuels qui se font, la personne qui se laisse n'a même pas besoin de faire parce qu'elle ne veut pas de problème et laisse que son mari le fasse. Vous savez, c'est maintenant différent avec un homme. Quand un homme, cet esprit de femme de nuit, détruit son système sexuel, bien aimé, cet homme devient impuissant. Quand sa femme veut, elle ne peut pas faire. Bien souvent aussi pour d'autres hommes, ça va encore plus loin, ce phénomène. Quand tu es avec ta femme, tu te sens impuissant et tu n'es pas capable à faire quelque chose. Ou des éjaculations précoces, mais quand tu es ailleurs, cela te pousse simplement à mener une vie négative. Quand tu es ailleurs avec d'autres femmes, tu es dynamique, tu es puissant, tu es énergétique. Et si tu prends la femme de l'extérieur, tu la maries simplement. Tu la prends maintenant et rester avec elle, de même tu reviendras à la même situation que tu connais aujourd'hui. N'est-ce pas, dans beaucoup de foyers, vous constatez ces histoires. N'est-ce pas, dans beaucoup de vies, vous avez ces problèmes. Bien-aimés, il en est temps pour nous de pouvoir nous dépouiller de ces œuvres de ténèbres, de pouvoir enlever cela dans nos vies pour que la lumière de Dieu puisse luire dans nos cœurs. Bien-aimés, c'est le temps. Parce que le diable t'a retenu longtemps en servitude. Et cet esprit peut amener la pauvreté aussi dans une famille. Et le mari et femme de nuit appauvrit aussi les gens. Les maris et femmes de nuit, bien-aimés, peuvent aller plus loin à tuer même ton partenaire à cause de la jalousie. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, bien-aimés, tu peux être tourné à la lesbianisme, il peut te pousser à cela, il peut te pousser aussi, bien-aimé, à l'homosexualité. Ne pensez pas que toute personne qui est devenue homosexuelle, c'est parce que cette personne a vécu beaucoup à côté des femmes. Non, certainement c'est faux.
je vais te dire une chose vraie. Ce sont des esprits et qui sont les promoteurs de ces histoires. Parce qu'ils ont trouvé des portes d'entrée dans ta vie où cela vient d'une manière quoi héréditaire. Et ces phénomènes se font aussi. Ta propre mère peut devenir ta femme de nuit, ton propre père peut devenir aussi quoi? Ton mari de nuit, ton frère, ta soeur et tout consorts pour simplement rester avec toi. Bien-aimés, nous devons nous en débarrasser de cet esprit et de ces phénomènes de mari de nuit. Non simplement, je vous ai dit, ces phénomènes de mari de nuit donnent aussi naissance aux enfants des malformations. Ils déforment aussi les formes des enfants. L'homme, si tu as ce phénomène, fais attention, tu vas détruire la sémence qui est dans le ventre de ta femme et que tu as déposé d'un enfant. Femme, si tu as ces esprits, ça peut aussi détruire quoi? Ton fils ou ton enfant. Il y a des personnes qui ont donné naissance aux objets, aux formes qu'on ne peut jamais comprendre. On a même pensé que peut-être la maman était sorcière, on a même pensé peut-être que le papa était sorcier, mais pourtant non, c'est simplement que vous avez été habité par un mari et une femme de nuit qui, par sa jalousie, a détruit la sémence que vous avez déposée dans le corps de l'autre. Je dis que ce phénomène peut amener les gens à la mort. Bien aimé, dans 2 minutes, je coupe, voilà pourquoi j'avance, mais je n'ai pas fini. Je pense peut-être que même nous aurons à rajouter quelques choses. Je vais faire quand même violence, je ne sais pas, mais on va essayer de faire violence, vu que nous serons à l'église d'Épinay, on va finir à 19h. Je vais voir si je pourrais quitter et arriver à l'heure pour faire la prière. Et avec vous dans cette émission, que la lumière soit. Bien aimés, ces 2 minutes, on est d'avancer. Je nous demande simplement à pouvoir déclarer avec moi. Bien aimé, répète avec moi. Quand tu répètes avec moi, bien aimé, tu cries Amen ou Yes, parce qu'il faut que Dieu le délivre. On y va. Et mettez tes mains comme ça. Si tu avais le portable, tu tiens le portable de l'autre main, mais l'autre main, tu le tends. Répète avec moi. Père, Père, je viens à toi. Je viens à toi. Priez, priez Seigneur. Te dire de prendre possession de mon corps, Jésus. Possède-moi, Jésus. Délivre-moi de tout esprit, Seigneur. Moi qui est un homme de Dieu, moi qui est une femme de Dieu, moi qui est un serviteur de Dieu, moi qui est marié, moi qui est tout ça. Seigneur, ne permets pas à ces intrus de détruire mon couple. Ne permets pas à ces intrus de détruire ma vie. Je viens prendre l'autorité à ton nom. L'homme sans nom, Saint-Esprit, investis-moi de la puissance. Remplis-moi de ta présence. Car il est écrit, car l'adversaire se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Maintenant, au nom de Jésus, je viens me libérer de tout esprit de la masturbation. Je viens me libérer de tout esprit des rêves sataniques, de visites de mari et de femmes de nuit. Je viens me libérer de toute possession démoniaque. Je me divorce. Je viens divorcer. Je viens divorcer avec les maris de nuit ou femmes de nuit. Je viens divorcer avec cette alliance de l'esprit humain ou de l'esprit démoniaque. Au nom de Jésus, je viens divorcer avec l'alliance établie dans ma famille et que toute fille est l'épouse spirituelle d'un chef de la famille ou d'un cousin ou d'un oncle. Je viens me séparer de ces alliances au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que mon couple soit libéré de ces manifestations diaboliques, de ces manifestations des incubes et des succubes, des incubes et des succubes. Je proclame la délivrance. Je dis que je suis libre. Je ne peux plus être contrôlé, ni dirigé par mari et femme de nuit. Mon seul ami et mon seul mari, c'est Jésus-Christ. Jésus, marie-moi. Jésus, je m'attache à toi. Libère mon mari, libère ma femme, libère mes enfants, libère ma famille, libère ma vie. Et que masque de vieillesse qui était en moi tombe. Et que tout esprit de l'impuissance tombe. Tout esprit de la frigidité tombe. Tout esprit qui ne confesse pas la loi de Dieu, de l'éjaculation précoce tombe. Tout lien
toute maladie qui a pour source les mondes des ténèbres, les maris et les femmes de nuit. Je guéris ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me rends libre, je me rends libre, je me détache, je me détache, je me détache. Bien-aimé, prier quand tu déclares avec moi, tu dis Amen et yes. Je me détache de toutes ces alliances, je me détache de toutes ces puissances au nom de Jésus. Restez calme maintenant, moi je prie pour vous. Oh Jésus, je viens à ce net moment recommander et remettre entre tes mains toutes les personnes présentes en ce lieu et qui sont dans cet auditoire. Père, qui ont prié avec moi, que les nuits qu'ils vont traverser ne soient plus les nuits que le diable va visiter. Les nuits qui enlèvent le goût de l'un de l'autre que le diable a profité, a enlevé l'attirance de l'un de l'autre et les odeurs, les mauvais langages que les maris et les femmes de nuit a instauré dans chaque couple de partout. Ce n'est de la vie des gens, des masturbations, tout ce qu'on sort. Je viens me lever contre ce pouvoir au nom de Jésus. Peu importe l'origine, que ce soit un esprit humain, que ce soit un esprit démoniaque. Ainsi pour ta gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons commencé dans cet élément. Aujourd'hui, c'est la sixième séance. Je dis que nous allons faire la suite demain. Je vais vraiment me débrouiller parce qu'on n'a pas tout fini. Mais je nous invite, n'oubliez pas, pour le 18 juin de ce mois 2017, à l'église France pour Christ d'Orléans. Bien-aimés, je vous demande de vous déplacer de partout pour venir dans ces cultes glorieux que nous allons avoir ces jours-là. Ça va commencer à 10h30, mais 10h30 vous arrivez, à 11h pile nous commençons jusqu'à 14h30. Bien-aimés, venez, invitez les gens, déplacez, prenez même des trains, venez même louer les hôtels à côté. Bien-aimés, venez y nombrer. Vous voyez comment les couples s'abîment et les foyers, il y a la sécheresse, il y a la pauvreté. Les gens souffrent. Même les hommes de Dieu, vos couples sont devenus malheureux. La maman, pasteur, tout ça, suite à cette carence et tout ce qu'on sort. Bien-aimé, que tu sois servante, serviteur de Dieu, tu peux venir prier avec nous ces jours-là. Cela ne veut pas dire que je suis supérieur à toi. Simplement, il y a une grâce qui va être déversée ces jours-là pour que Dieu nous sauve tous, dans n'importe quel domaine. Il y aura un message christocentrique et que Jésus sera élevé. Vous savez, quand le Fils de l'homme est élevé, il nous attire dans sa gloire. Nous allons élever les serpents des reins, bien-aimés. On va élever les serpents des reins parce que quiconque regarde les serpents des reins sera libéré ces jours-là. Venez, prenez les avions, venez, prenez des voitures, venez. Vous habitez à côté, appelez les membres de vos familles. Que ce soit que tu n'es pas content de moi, pas. Oublie d'abord les problèmes. J'aime pas ce pasteur, j'aime pas sa façon de parler, j'aime pas sa forme, j'aime pas tout ça. Oublie ça. Ça, ce sont des choses qui n'édifient pas, que le diable te présente pour empêcher simplement ton miracle, ta bénédiction. Bien-aimé, viens parce que ton Jésus que tu aimes sera élevé. Nous parlerons que de lui. Le 18 juin à 10h30, on se retrouve à 11h au démarre sur 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés. Aujourd'hui, vous n'aurez pas au milieu de la nuit parce qu'il y a la veillée avec Pasteur Lydie à l'église d'Orléans. Moi, je suis à l'église de Paris. Aujourd'hui, à minuit, moi, je commence la retraite avec des responsables de l'église de Paris. Nous prierons aussi pour vous. Envoyez vos sujets. Nous les mettrons dans nos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Continuez à partager cette émission à tous et à tout le monde. Partout. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.